Bonjour à tous, super content aujourd'hui de vous retrouver avec mon nouveau setup. Donc vous voyez enfin mon visage. Donc j'étais dans les joies des paramètres d'OBS. Je ne sais pas si vous connaissez, bon ça permet aussi de streamer. Et ça permet d'avoir plusieurs images et donc bien sûr de montrer un peu sa tête aussi. Aujourd'hui on va faire quelque chose qui marche plutôt bien aussi sur ma chaîne, c'est de faire des unboxings de grading. Et donc là tout simplement du grading Collectora qu'on vient que je viens de recevoir. 13 cartes et des cartes assez jolies. Et vous allez voir, il y a de l'anglais, du français, du japonais. Enfin, une carte en anglais, je vous expliquerai pourquoi elle est en anglais. Voilà, donc je pense que sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet et on va ouvrir. Et puis je vais en profiter, bien sûr, comme d'habitude, pour faire quelques commentaires sur pendant l'opening sur les cartes. Pourquoi je pense que d'ailleurs je vais aussi en profiter pour parler un peu de PCA parce que je faisais beaucoup de grading chez PCA. Je pense que je le ferai beaucoup moins là. Je pense que je vais privilégier Collectora, même si je trouve ça. Je suis pas dans une vision un peu, on va dire, absolue des choses où il y a une société qui est meilleure que les autres. Je pense que c'est très bien d'avoir le choix. Je pense que chacune a son positionnement. Si on parle de PSA aussi, PSA, PCA, Collectora, toutes les trois ont leur positionnement. C'est juste que voilà, le positionnement du 9,5 sur PCA, je trouve commence à être un peu, voilà, un peu décevant, même si c'est un choix et voilà, que je respecte. Mais donc voilà, aujourd'hui, je vais privilégier Collectora et pour la majorité de ma collection, je pense. Ok, donc on a deux belles boîtes. Je trouve que le packaging est vraiment très sympa. Allez, on commence par laquelle la grande, la petite. Allez, on va faire peut-être par la grande. Donc voilà, donc je vais essayer de vous commenter un peu cette histoire de. Bon, de toute façon, c'est toujours un grand sujet, la gradation, parce qu'il n'y a pas de vérité en fait. Hein. Chacun trouve son compte. Toutes les sociétés font des erreurs. L'erreur est humaine, donc il y aura toujours des petits problèmes. Il y aura toujours une personne qui aura eu un problème avec une société de gradation. C'est pas pour ça qu'il faut tout arrêter. Voilà, donc voilà, je vais essayer de vous en parler. Là, on va essayer un peu de se recentrer un peu plus sur les cartes. Donc voilà, ça c'est un Tortank de 151 que j'avais tiré en Jap et je préférais, donc là j'ai enlevé le boîtier, j'adorais l'étiquette de Collectora là-dessus. Donc je vais voir ce que ça donne. Bon, je crois qu'il y a, je vais vous dire, mais cette carte peut avoir un 10. Donc on va voir au fur et à mesure. Elle était 9,5 je crois chez PSA. Bon, je vais pas faire toute la comparaison, mais donc là qu'est-ce qu'on a? On a un 10, voilà. On a un 10. Bon bah super, et je trouve que l'étiquette rend super bien. Je trouve que l'étiquette rend vraiment bien. Donc ça c'est cool. De toute façon voilà, si vous voulez des belles étiquettes, que vous aimez le côté étiquette, bah voilà, Collectora s'impose un peu naturellement. Voilà, chacun trouve ce qu'il cherche, tout simplement. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un petit Magikarp AR que j'ai fait grader parce qu'il est en train d'exploser en anglais. Je pense qu'il va exploser dans toutes les cotes. Voilà, donc je me dis que ça, c'est vrai, en quelque sorte, c'est une carte qui a de la valeur, qu'il est important de protéger. Donc voilà, on va voir. Là aussi, là, le 10 c'est possible. On va voir ce que ça donne. En plus, bon, comme vous le savez, sur le japonais, c'est plus facile d'avoir un 10. Alors qu'est-ce qu'on a? Et on a un 10. On a un 10 encore. Super. Donc ça c'est vraiment magnifique. Hein. J'adore ces cartes. Alors ce que j'aime bien aussi chez Collectora, c'est qu'il y a tout de suite, enfin comme chez PSA, il y a le protège qui est toujours là. Et ce que je préfère aussi en termes de boîtier, même si en termes de boîtier, ce que je préfère, c'est PCA parce qu'ils sont petits, ils sont légers, ils sont fins. Donc ils rendent assez bien, puis l'étiquette est assez jolie. Mais là, ce que j'aime bien Là, en fait, ce Collectora, c'est à peu près le même boîtier que PSA, mais c'est juste que là, il n'y a pas le côté un peu, on va dire, grisé. Là, tout est transparent et je trouve ça un peu plus joli. Donc la carte ressort bien. Voilà, magnifique petite Magikarp, hein, pour ceux qui ne savent pas, avec le petit Léviator qu'on voit ici. Donc bah écoutez, ça commence très très bien. La Gardevoir, là aussi, que j'avais gradé en PCA, mais que je voulais en Collectora parce que l'étiquette là est vraiment incroyable. Là, je pense que c'est la carte sur laquelle je trouve l'étiquette rend le mieux. Donc on va voir la note. On va voir. Et là, on a un 9,5. Un 9,5, donc voilà, ça me semble tout à fait
Normal, la carte est vraiment nickel. Elle avait juste en fait un tout petit peu, je sais pas si on voit, mais un tout mini micro défaut ici. Donc voilà, mécaniquement on tombe à 9,5. Après, voilà, c'est avec le centrage et tout était parfait. Le bac aussi était parfait, mais voilà, donc du coup, il y a le mini micro défaut qui fait passer à 9,5 là, mais qu'importe, là, je trouve que le rendu de l'étiquette est assez exceptionnel. Très très beau travail. Voilà, très content. Ah, alors ça, je sais pas du tout quelle note je vais avoir. J'aimerais vraiment un 10 pour le coup. Ça, c'est une carte que j'apprécie beaucoup parce qu'elle est un peu symbolique dans le sens où je l'ai pas tiré, hein, mais c'est quand même un Dracofeu VMAX, Rainbow, Shiny. Donc on a quand même beaucoup de composantes qui font que cette carte est unique. Je trouve que la cote est pas énorme encore. On est encore dans les 200-250 euros sur cette carte en non gradé, je crois. Après, en plus, elle est très difficile à tirer. Donc, je crois que cette carte est un bon investissement, entre guillemets. Après, sachant que voilà, c'est de l'investissement plaisir. C'est-à-dire que si un jour on a besoin de la revendre, on est content, elle a pris de la valeur. Mais en attendant, on en profite. Hein. C'est ça tout le plaisir des cartes Pokémon, c'est qu'on profite aussi de son investissement et que, on va dire que l'investissement est une option de sortie. C'est-à-dire que voilà, si jamais on a besoin d'argent ou autre, on peut toujours la vendre. Même si on n'a jamais envie de s'en débarrasser, bien sûr. Donc voilà, on va voir la note. J'aimerais beaucoup un 10, je pense que ça rendrait très très bien. Là, je choisis une étiquette un peu custom, donc on va voir. Mais là, je serais vraiment très content si on avait un 10. Oh oui, oh, ça c'est très bon ça. Ah yes, ah, je suis très content. Alors là, ça rend très très bien. Là. Le Dracofeu VMAX Shiny Rainbow 10, voilà. Là, je suis content. Alors, la voix du maître, d'ailleurs qu'on voit l'ETB ici, c'est la première ETB que j'ai acheté quand je me suis remis un peu à Pokémon. Je me souviens, j'avais acheté 200 euros. Je me disais que bon, c'était une petite folie, mais je voulais essayer de tirer ce Dracofeu. Bon, après, j'ai compris que c'est impossible en achetant une ETB de le choper. Donc voilà, j'ai préféré l'acheter. J'ai bien fait. Parce que je sais pas, et aujourd'hui, le TB, je crois, à 350 euros, quelque chose comme ça. Donc en fait, finalement, il y a un côté un peu absurde. Je pense que ça va finir par on va dire, se rejoindre. Mais là, je trouve que la cote des cartes est vraiment trop différenciée par rapport à la cote. Elle est trop basse par rapport à la cote du scellé. Donc là, il n'y a plus de logique. Il y a quand même des cartes qui sont très difficiles à tirer, où il faut dépenser beaucoup dans le scellé. Donc je pense que la cote des cartes va remonter. Le scellé va se maintenir ou continuer à monter, mais je pense que la cote des cartes va remonter, je pense. Comme par exemple sur ce Dracofeu, parce que là, le différentiel devient un peu trop important. Alors celle-là, une de mes cartes préférées, la Mewtwo GX aussi que j'ai acheté. Franchement, j'ai envoyé chez PCA en mode je suis sûr qu'elle va avoir 10 parce qu'elle est vraiment nickel. Elle a aucun point blanc, elle est parfaitement centrée, aucune rayure, etc. Elle est revenue 9,5 chez PCA. Alors là, je comprenais vraiment pas. Et du coup, là, je pense que c'était un 10. Donc si en plus, il y a une étiquette assez jolie chez Collectora, donc là, si je pouvais avoir aussi un 10, ça pourrait être vraiment cool. Donc c'est parti. Étiquette custom aussi que je trouvais très jolie. Ouh, ah ok. Ok, donc il y a un truc que j'avais pas vu. Il y a un truc que j'ai pas vu sur cette carte. Donc là, ouais, petite déception, mais ok, faut que je vois. Je pense qu'il doit avoir sur la surface quelque chose que je ne vois pas. Ok. Bon, de toute façon, ça c'est vraiment une carte que je revendrai jamais. Ça que je garde, qui est magnifique. Je trouve que l'étiquette aussi va très très bien. Voilà, elle rend très bien, donc voilà, pas forcément besoin d'un 10 là-dessus, même si bien sûr ça fait toujours plus plaisir, mais voilà, juste là l'étiquette et la carte, ça rend vraiment très très bien. Alors, c'est parti, on continue. Attendez, je vais peut-être mettre un peu... Ouais, je sais pas si je vais réussir à mettre les cartes aussi au fur et à mesure. Alors, Pikachu. Alors ça c'est la grande histoire c'est mon histoire d'amour avec EV8 ou Étincelle déferlante. C'est que j'ai ouvert beaucoup. Je voulais absolument ce Pikachu en français. Et pour vous dire, j'ai ouvert, je crois, 7 displays, plusieurs ETB. Et c'était une catastrophe. Je fais beaucoup plus attention maintenant sur mes ouvertures. Je suis beaucoup plus sélectif et j'achète beaucoup plus depuis Étincelle déferlante.
parce que dans toutes ces ouvertures, j'ai eu 0 alt, j'ai rien eu en fait. Vraiment, j'ai eu bon, quelques AR, quelques full art, mais c'était une catastrophe. C'était voilà, l'ouverture d'étincelles déferlantes, ça a été un vrai enfer pour moi. J'ai rien touché, et surtout, encore moins le Pikachu. Donc, mais tant mieux, c'était une expérience voilà, pour un peu me vacciner et plutôt acheter les cartes plutôt qu'ouvrir. Même si bien sûr le plaisir d'ouvrir est là, mais voilà. Donc du coup, pour limiter la casse, j'ai acheté en japonais parce que bon, elle rend encore mieux en japonais. Hein, je sais pas si vous voyez, mais l'effet de brillance est encore plus joli. Donc voilà, si je peux avoir un 10, ça pourrait être une belle petite compensation. J'ai trouvé une étiquette qui était assez jolie, une étiquette custom aussi. Assez jolie, on va voir. Alors là, carrément le 9. Ok. Ok, bon bah étincelle déferlante, décidément. Ça me réussit pas trop. Bon bah voilà, le petit 9 sur le Pikachu. Alors je crois que j'avais vu un mini défaut à l'arrière. Il y avait un mini point ici. Là je crois qu'il y a un mini point ici. Après le cadrage était parfait. Mais bon, du coup ce sera un petit 9. Mais bon voilà, je trouve que l'étiquette rend vraiment bien là. Je trouve qu'elle est parfaitement adaptée. Voilà, très bien. Donc là, très content aussi parce que bon, de toute façon, ça c'est des cartes. Je vous montrerai peut-être. Je me suis fait un petit endroit où j'affiche mes cartes. Bon bah voilà, là on retourne sur du japonais SV8A qui se gratte très bien. Donc ça, je pense qu'il ne devrait pas avoir trop de surprises là-dessus. Hop là, donc on va regarder le Givrali que j'ai eu beaucoup de fois, hein. Je crois que j'ai eu 4 fois en SV8A. SV8A, un plaisir à ouvrir, donc c'est évolution prismatique en japonais. Vraiment très agréable à ouvrir, hein. Si jamais vous n'avez jamais ouvert, après le prix des displays exposés, elles étaient à 60 € au début, maintenant elles sont à 140 € à peu près. Donc hélas plus trop accessible, mais quel plaisir c'était à ouvrir. Voilà, si jamais vous l'avez pas fait, essayez peut-être avec une box, vous allez voir, c'est un grand plaisir. Évolution prismatique en français, c'est un enfer à ouvrir. C'est peut-être la série la plus déceptive à ouvrir avec Évolution Céleste, qui sont, tiens, comme par hasard, les séries qui cotent le mieux. Et du coup, là, bah, voilà, là on a carrément l'inverse total avec le japonais. Et donc là, on a un 10, ouais, sans surprise. Elle était nickel. Très jolie la petite Givrali. Bon, j'ai eu beaucoup de fois, hein, donc voilà, la petite Givrali, hop, c'est là sûrement qui va partir à la vente. Ensuite, on a du coup celle-là, la petite Super Dauphin. Je pense qu'il va monter, que j'ai gradé parce que je pense qu'elle va prendre en valeur. Elle est quand même iconique. Il y a un artiste d'une. Alors, du coup, je vais pas faire l'expert, mais c'est parce que c'est sur une série japonaise que je ne regardais pas. Enfin, un animé, enfin un manga ou un comic que je ne regardais pas. Mais donc, du coup, voilà, je pense qu'elle a quelque chose de spécial. En plus, elle est assez jolie. Donc, on va voir ce qu'on a. Et donc, on a un 10. Voilà, moi, je suis pas trop surpris non plus. J'en avais eu 2, j'ai envoyé la plus nickel, donc voilà. Puis après sur SV8A, j'ai pas trop de mauvaises surprises en général. Il n'y a que sur Étincelle Déferlante où c'est la catastrophe depuis pas mal de temps. Là voilà, la Evoli gâteau, qu'on appelle Evoli gâteau. Evoli salade de fruits, elle a plein de noms, que je trouve très jolie, que je trouve bien plus jolie que l'autre Evoli dans Évolution Prismatique. Donc elle va sortir en français ou en international dans plusieurs. Enfin, je pense que ça va être dans l'UPC cet été. Donc voilà, je pense que sa cote ne va pas beaucoup monter. Moi, j'ai gradé pour l'exposer. Parce que voilà, quand il y a la version internationale, etc., qui est en promo, bah, mécaniquement, la japonaise perd pas mal de valeur parce que la population est énorme, hein. Les cartes promo ont une population beaucoup plus importante que les cartes qu'on doit tirer, en fait, surtout pour des cartes rares. C'est ce qui s'est passé par exemple sur 151 japonais. Il y a eu les cartes qu'il fallait tirer dans la série qui sont sorties en promo en international ont eu leurs codes qui ont beaucoup baissé. Donc ça peut être quelque chose à savoir si jamais vous voulez acheter une carte en japonais et que la promo va sortir en international. Alors qu'est-ce qu'on va voir? Est-ce qu'on a... Ah, 9, ok. Là je suis un peu étonné. Je pense que celle-là, ouais, je l'avais envoyée aussi parce qu'elle était nickel, elle était en double. Ok. Mais après, ce qui est bizarre, c'est que j'ai même pas un 9,5. Bon, il doit y avoir un petit défaut quelque part. Après, le cadrage était bon, il n'y avait pas de défaut apparent. Ok, bon, après, encore une fois, tant mieux, celle-là, c'est pour exposer. Donc voilà. Hop là. Petit Tyrannosif qui me plaisait bien, qui est inaccessible, je pense,
en français, si vous voulez l'acheter. Enfin, c'est tout ce qui est espèce delta, etc. Ça a des prix délirants. Donc que j'avais pris en japonais, était plutôt en bonne qualité. Je pense pas qu'elle aura 10 par contre, ça c'est sûr, mais on va voir ce que c'est. Là, je n'ai aucune idée de la note. C'est un petit 9, ok, c'est pas mal. Un petit 9. Joli, j'aimais bien le... Ouais, là, je crois que j'ai pris une étiquette custom, je trouve que ça rend assez bien. Voilà, je me suis fait assez... j'ai passé pas mal de temps sur le site de Collectora pour trouver les étiquettes, mais celle-là, je la trouve assez stylée. Voilà, bon, après chacun, ça reste personnel. De toute façon, voilà, quand on prend une étiquette un peu custom, je pense que c'est pour quand on sait qu'on va garder la carte. Hein. Voilà, et encore une fois, là, il y a moins avec Collectora cette idée de revendre la carte plus cher. Donc voilà, chacun y trouve son compte, même si je pense que moi, à terme, les cartes Collectora, même dans des pays qui n'ont pas forcément accès à ce côté un peu customisation des étiquettes, ça peut aussi prendre de la valeur par rapport à ça, ça leur donne un côté assez unique. Voilà, je vais quand même remettre là, le petit Dracofeu, là. Je suis quand même content de celle-là. Hein. On fera un petit récap à la fin. Ah, mais ça, c'est vraiment la belle surprise, ça. Très joli. Hop. La petite Elector, aucune idée de la note que je vais avoir. On va voir. Hop. 10, ok. Ok. Est-ce que j'avais vu des choses? Non, il y avait un spécial sur celle-là. Donc non. Nickel. Ok, très bien. La petite Elector 10 qui est très jolie, que j'avais en double. Hein, voilà, je pense que celle-là, du coup, c'est plus pour la revente. Après, je trouve que l'étiquette, encore une fois, est très très jolie. Hein. Là, encore une fois, j'avais en PCA, mais bon, je trouvais que l'étiquette rendait beaucoup mieux. Donc voilà, encore une fois, c'est du choix personnel. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ah, ok, il nous en reste 2. Du coup, je crois qu'il y avait une carte en particulier. On va voir, ok, ouais. Alors, on va finir par la grosse carte du coup. Voilà, j'avais carrément oublié que j'avais. Heureusement, en plus, elle a un swirl. Donc, je vous en parlerai après. Après, donc du coup, maintenant, le petit Tyrannosif qui était en 9,5 chez PCA. Alors peut-être que j'aurai la mauvaise surprise comme le Mewtwo, mais que je trouvais en parfait état. Donc je me suis dit, ça peut aller chercher le 10. On va voir 10, voilà. Bon, c'est assez simple. Là aussi, encore une étiquette custom que je trouvais très bien adaptée. Alors comme ça, maintenant que je vais avoir peut-être un peu moins. Mais bon, ça rend assez bien. Ça dénote un peu, mais bon, ça rend assez bien. Voilà. Puis voilà. En fait, c'est ça un peu qui est un peu énervant chez PCA, c'est que en fait, si une carte a 9,8, elle va avoir 9,5. Alors que voilà, chez Collectora ou même chez PSA, je pense que une carte qui devrait avoir 9,5, elle a 10. En fait, c'est tout simplement le problème, c'est au niveau du centrage. C'est-à-dire que même si le centrage c'est un 9 sur 10, qui est genre déjà très très, enfin en Europe, en international, avoir un centrage de 9 sur 10, et on voit pas que c'est décentré, enfin on pense que le centrage est parfait. Donc en fait en PCA, si on a un centrage de 9 sur 10 et tout le reste à 10 sur 10, on a 9,5. Et donc c'est ultra frustrant parce que en fait, une carte qui a 9 sur 10 de centrage et qui est nickel partout ailleurs, elle a 10 sur 10 logiquement, en termes de probabilité d'avoir une carte comme ça et la rareté. Et chez PSA et chez Collectora, ou je pense chez d'autres sociétés, vous aurez 10. Donc voilà, c'est pour ça aussi que je pense que parfois il y a un arbitrage à faire. Allez, et on finit sur la dernière. Donc voilà, ça c'est la carte que... c'est ma première star d'ailleurs, c'est ma première star. C'est la carte que je voulais depuis longtemps, qui était inaccessible en termes de prix en français, si je la voulais en très bon état. Donc celle-là, déjà c'est très difficile à trouver, elle est en anglais du coup. Après elle cote assez bien sûr en anglais. Là je suis très content parce qu'en fait je voyais pas qu'elle avait un swirl quand j'ai acheté. En fait si, donc là la petite spirale ici en fait elle est au niveau vraiment du début là du Métalos. Donc c'est magnifique, je sais pas si vous voyez ici le petit swirl, donc je suis très content, je la trouve magnifique cette carte. En plus j'ai trouvé une étiquette que je trouve qui va super bien, qui vraiment met en valeur la carte. Et on va voir la note, j'aimerais vraiment qu'elle est au-dessus de 7, si elle pouvait avoir 7, ce serait bien déjà, mais si elle avait 8, ce serait génial. Bon voilà, moi ce que je cherchais c'était surtout que la surface avant soit parfaite, ce qui est le cas. C'est juste que voilà, elle peut, bien sûr si je parle de 7 ou 8, c'est le bac tout simplement, même si on s'en fout un peu du bac, mais bon c'est le jeu, il y a des petits points blancs, même si le reste ça va. Donc là c'est vraiment suspense, roulement de tambour,
Gros stress. Hop, 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 hop. Parce que ça, c'est un peu ma carte un peu maintenant fétiche, on va dire. Voilà, je stresse. Je stresse. Qu'est-ce qu'on va avoir? Qu'est-ce qu'on va avoir? Jusqu'au bout, le suspense. On a 7. Ok, on a 7. Je trouve que l'étiquette rend vraiment bien. Ça met vraiment en valeur, ça fait ressortir vraiment la carte. Ouais, j'aime beaucoup. Bon, bah voilà, 7 c'est pas mal. 7 c'est pas mal. 8 ça aurait été génial. Mais bon, là c'est quand même cohérent. J'avais estimé à peu près à 7 ou 8. Voilà. Bon, après, voilà, pourquoi pas, hein, s'il y a des possibilités plus tard, un petit métallos en français, en 8, à voir. Bon bah écoutez, on va faire un petit récap du coup. Alors, qu'est-ce que du coup, si on prend dans l'ordre, je pense que la meilleure surprise, qu'est-ce qu'on a, ouais, je pense que le Dracofeu en 10, ça c'était vraiment bien. Bon, on va dire voilà, le Métallos en 7 quand même, ça c'est cool. Donc ça c'est quand même deux grosses cartes qui rentrent dans ma collection. La Gardevoir, voilà, que je trouve très jolie en étiquette. Qu'est-ce qui m'a marqué d'autre? Bah après, ouais, très bien, le Magikarp en 10, ça c'est vraiment cool. Le Tortank au 10, ça je suis vraiment content aussi. Très belle carte. Je trouve la plus belle carte de 151. Hein. Je trouve que la Dracofeu dans 151, elle est pas mal, hein, mais celle-là elle sort vraiment du lot. Ça Rita, et voilà, je sais pas si vous voyez, mais là l'effet de halo là, enfin le rond qui se dessine autour du Tortank est magnifique. Là vous verrez pas avec la petite protection dessus, mais voilà, moi je trouve de loin avec l'étiquette, voilà, je trouve ça c'est la plus belle carte pour moi de 151. Tyrannosif, très content, voilà, le 10. Hein. Pour moi, une des premières alternatives en fait du bloc épée au bouclier. Donc cette carte a quand même une signification. Je trouve que c'est la première alternative comme on connaît actuellement, qui a commencé avec les V là, du bloc épée et bouclier. Donc pour moi, la première vraie alternative qu'on connaît, enfin qui aujourd'hui se décline de plusieurs façons. Donc pour moi, elle a une valeur historique aussi cette carte. Puis surtout, c'est la seule belle carte de l'extension. Voilà. Style de combat, j'ai regardé, je me disais quelle carte je peux acheter de cette extension. Il n'y avait que celle-là que je trouvais plus ou moins jolie. C'est vrai que le reste c'est un peu catastrophique. De quoi je suis content aussi, ça c'est cool. La petite Tyrannosif, très jolie hein, l'effet là comme ça. Donc ça c'est cool aussi. Voilà, bien sûr le petit Super Dauphin en 10, ça fait plaisir. Le petit Élector en 10, ça fait plaisir. Et puis après, Givrali aussi. Bon, après ça, de toute façon c'était à la revente, bon tant pis. Non, celle-là j'ai gardé en plus, donc ça tant mieux que c'était un 9. Et puis après, voilà, deux petites déceptions, hein, deux cartes qui vont être très iconiques. Hein, je pense que dans quelques années, même si celle-là, bien sûr, ça commence à l'être. Voilà, c'est quand même deux cartes iconiques. Après, moi j'aime bien cette étiquette custom. Mais bon, voilà, c'est 9. Mais bon, voilà, quand même deux magnifiques cartes. Voilà. Bah écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Pokémon cette année, ça va être vraiment sympa. Je sais pas si vous avez suivi, mais il va y avoir du coup SV10 qui va sortir donc au Japon là dans quelques mois. Donc qui va être une série Rocket. Et en fait EV10, donc il devrait sortir je pense en mai, quelque part comme ça, en français. Donc du coup ce sera un mix entre Heatwave Arena et les collections Rocket. Et donc ça ce sera en mai, et donc là je pense que ça va être la folie. Je pense qu'en mai il faut vraiment garder sa trésor pour pouvoir accumuler les items, pour pouvoir en ouvrir un maximum sans trop se ruiner. Voilà, ça va être donc un mix entre on va dire tout un univers autour du feu et de OO, qui a une très belle carte alternative d'ailleurs qui a été montrée, et du coup aussi avec la Team Rocket. Il y aura les deux dans cette même extension française, parce qu'en général l'extension française peut reprendre deux collections japonaises. Voilà, donc encore une fois, petit pouce bleu si vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner.
Encore une fois, je vais commencer à pas mal streamer même si j'avais déjà fait, mais là je vais le faire un peu plus sur Vogue. Donc j'ai un lien. Je vous conseille, c'est pour moi une des meilleures plateformes de streaming. Après, c'est comme les plateformes de gradation, enfin les sociétés de gradation. Voilà, chacun y trouve son compte. Mais bon, voilà, moi en tout cas, c'est celle que je trouve aujourd'hui, c'est celle qui a le plus, on va dire, d'activités en France, où il y a le plus de passionnés et de vendeurs. Voilà, donc voilà à peu près tout pour aujourd'hui, et d'autres vidéos qui vont continuer à arriver. Je vais accélérer sur le contenu, surtout depuis que vous pouvez voir ma tête, et que voilà, enfin, je commence à maîtriser, même si ça va être au fur et à mesure, les joies du logiciel OBS, voilà, qui permet de faire du montage, et même aussi de streamer en live. Merci beaucoup, à bientôt.